pour le mariage formel. Les couples se constituent, mais on hésite à aller au mariage formel. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? C'est la thématique du jour, thématique que nous ferons avec nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. Avant de vous présenter les membres de l'équipage, n'est-ce pas, on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. On va faire une petite synthèse de ce qui faisait la thématique de samedi dernier. Peut-on pardonner l'infidélité de la femme? Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire la synthèse, j'allais plutôt dire, de notre sujet de vendredi dernier. Tout le monde dit de ma belle-mère qu'elle est sorcière. Que faire? C'est bien entendu la synthèse que nous allons suivre. Et on revient développer le reste. Tout le monde dit de ma belle-mère qu'elle est sorcière. Que faire? C'est la thématique du jour. Thématique que nous allons développer avec vous au téléphone et avec les invités sur le plateau. Les femmes ont l'habitude de dire à cette heure, il y a un autre dessin pour rien. Donc c'est parce que toi aussi tu es sorcière que tu reconnais qu'elle est sorcière. Non, c'est pas bien ces choses-là qui se disent. Normalement, on ne doit pas accuser quelqu'un, mais on peut soupçonner quelqu'un de sorcier par ses comportements. D'accord. On peut soupçonner, mais c'est pas à moi. Oui. C'est pas de ma bouche que doit doit sortir que ma belle-mère est sorcière. Il y a de ce comportement. C'est vrai que ça ne prouve rien, mais ça peut amener à ce qu'on te colle l'étiquette de la sorcellerie. Parce que quand on a des facilités à se réjouir du malheur des autres, ça, je pense que on commence par vous soupçonner de tout, surtout quand vous avez un certain âge. Aujourd'hui, comme Dan l'a dit, la sorcellerie, ça n'embrasse pas que les grandes personnes. Oui. C'est devenu monnaie courante. Donc du coup, il y a même des enfants, quand ils ont des adolescents, quand ils ont des comportements un peu déplacés, on commence par aussi les regarder bizarrement, on se dit, ah, est-ce que cet enfant n'a pas déjà la sorcellerie? Oui. Et on commence déjà même pas à l'accuser de sorcellerie. D'accord. Tu apprends que ta belle-mère est sorcière. Peut-être elle est avec toi, peut-être elle n'est pas avec toi. Où que tu sois, si elle est vraiment sorcière, elle est toujours avec toi, où que tu sois. Maintenant, comment faire pour savoir que c'est réel, ou bien comment faire pour l'éviter? Est-ce que tu peux l'éviter? Non. Moi, pour moi, c'est maintenant il faut être son ami. C'est maintenant il faut être son ami. Beaucoup prier pour lui. Et avant, il faut savoir vraiment qu'elle est vraiment sorcière. C'est ça. Beaucoup prier pour elle, pas pour elle-même comme ça, mais prier pour l'esprit de sorcellerie qui est en elle. D'accord. Parce qu'elle n'est pas née sorcière. Elle est venue prendre ça ici. Nous avons le gardiennat Dakpla Ti. Et quand vous avez votre maison, et vous enterrez, comment dirais-je, gousses d'attaquon, 7 gousses d'attaquon dans la maison, vous enterrez avec le gardiennat. Et quand vous enterrez, n'importe quel sorcier ne peut pas traverser votre maison. Votre concession. Votre concession. D'accord. Et le gardenia, c'est quoi? Le gardiennat, Dakpla, D'accord. on appelle ça en fond Dakpla. Ok, c'est le nom d'un arbre, c'est ça? D'un arbre. D'accord. Donc, il y a le cochon que nous voyons dans les rues, le cochon, le porc. Oui. Et quand vous prenez l'excrément du porc, vous prenez le chat noir, les deux là, vous mélangez les deux avec 7 gousses d'attacon, 7 encore gousses d'attacon, et vous calcinez en noir. L'enfant qui prend là, le sorcier ne voit même plus dans son ventre. D'accord. Et donc il faut prendre des dispositions. D'accord. Allez, on revient en plateau pour démarrer nos échanges avec nos invités, bien entendu, sur ce plateau. Je vais commencer par ma droite, Monsieur Hervé Rouillot, consultant en prévention et investisseur immobilier. Hervé Rouillot, bonjour. Bonjour. Allez, bienvenue dans le miroir de la société. À côté de vous, nous avons Dimple Alain Destin Rouyinou. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Allez, vous êtes consultant financier. Merci de vous être montré disponible pour ces échanges. El Hadj Salman Abdoulaye Awali, bonjour. Bonjour. Vous êtes imam de la mosquée centrale de Ouihor. Merci de faire le déplacement et de venir partager ce débat avec nous. À côté de vous, nous avons Dakokou Hassen Medewayon, bonjour.
Bonjour Wahab. Comment allez-vous? Merci aux téléspectateurs. Merci bien. Merci pour votre traditionnelle disponibilité. La thématique du jour, c'est pourquoi il y a moins d'engouement aujourd'hui pour le mariage formel. N'est-ce pas? On note que le mariage formel n'est plus une priorité. El Hadj Salman Abdoulaye Awali, qu'est-ce qui justifie cela? Pourquoi aujourd'hui la jeunesse ne veut pas le mariage formel? On forme juste des couples sans qu'il n'y ait le mariage formel. Selon vous, qu'est-ce qui justifie ça? Merci beaucoup. Certes, il y a plusieurs raisons qui découragent beaucoup de jeunes aujourd'hui de se rapprocher, de faire ce genre de mariage. D'accord. Il fait partie de ça la nature administrative chez nous. D'accord. Ici, que lorsqu'on va demander quelque chose comme ça, la liste longue qu'on va demander au niveau de la dot. De la dot. D'accord. Et ainsi de suite. D'accord. Et aussi, il y a des choses qui a mélangé dedans. D'accord. Qui contredit notre tradition. D'accord. Allez, on va revenir sur ces différents éléments. Alain Houinou, qu'est-ce qui justifie selon vous, je dirais, ce manque d'engouement désormais vers le mariage formel? Merci M. Wahab, merci aux téléspectateurs. D'abord, qu'est-ce que nous appelons mariage formel? D'accord. Commençons par là. D'accord. Le mariage formel, selon moi, c'est le mariage fait devant l'état civil, l'officier civil, l'officier d'état civil. Oui. C'est le mariage, jusqu'à l'heure où nous parlons, reconnu par l'administration. Et c'est le mariage qui est reconnu au Bénin. Maintenant, qu'est-ce qui empêche nous jeunes d'aller vers ce mariage? Il y a nos pesanteurs. Je commence par exemple par l'éducation que nous recevons. Prenons les chants de nos artistes. Quel artiste chante au Bénin sans parler de Quinton? On se dit, quand on va se... on se dit, parler d'ennemis, quoi. Oui, on va se dire, mais quand je vais l'épouser, je vais la légaliser, elle va me tuer. Non, mais elle n'a pas fait d'enfant. C'est pourquoi il ne faut pas la légaliser. Non, le jour... Mais j'en ai 4, j'en ai 5. Laquelle il faut légaliser? Vous voyez, tous les causes sont multiples. C'est ça. Mais tout passe d'abord. La cause principale aujourd'hui, selon moi, c'est l'ignorance. D'accord. Nous ignorons tout de la loi. D'accord. Nous ignorons tout de ce qui est bon pour nous-mêmes. Et nous avons cette fausse crainte de penser que quand nous nous marions légalement, nous mettons notre vie en péril. D'accord. On va développer tout ça. D'accord, quoi, c'est le médian? N'est-ce pas? Selon vous, les causes, c'est quoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Pourquoi aujourd'hui, on ne veut pas faire le mariage formel? En tout cas, il n'y a pas l'attraction qu'il y avait avant, l'engouement qu'il y avait avant, il n'y en a plus. Il y a plusieurs facteurs qui amènent les jeunes à se retirer de ce mariage formel dont nous parlons. Quand on dit de quelque chose qu'elle est formel, c'est reconnu par l'état civil, comme nous parlons de mariage, c'est reconnu par l'état. Et quand quelque chose est informel, c'est le firework, justement. Donc, le concubinage, est-ce que vous voyez? Donc, les jeunes apprécient le concubinage parce que d'un jour à l'autre, une femme, vous vous mariez à une femme qui, après 2 enfants ou 3, commence par s'imposer autrement. Et tout ce que vous avez comme bien, on veut tout contrôler. C'est mon point de vue. Hein. Oui. On veut tout contrôler. Et quand vous observez bien, vous allez constater que les jeunes d'aujourd'hui, surtout les femmes d'aujourd'hui, n'aiment pas s'ajouter une coépouse. Est-ce que vous voyez? Donc, quand le problème est comme ça, et le jeune constate que, si rapidement on se mêle dans la danse de formel, là, on se mêle dans cette danse, beaucoup de choses vont se passer. Oui. Vous allez constater que les vieux, même, il y a beaucoup de vieux que c'est après plusieurs années de vie commune qu'on passe à l'union formelle. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu comme une forme d'auto-évaluation. On se met ensemble, on s'évalue d'abord. On récapitule toute sa vie, tout ce qu'on a fait, et on dit, bon d'accord, maintenant on peut faire le mariage. Selon vous, qu'est-ce qui justifie tout cela? Je dis bonjour aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Pour moi, déjà, on parle de mariage formel.
Et le mariage formel, c'est l'union légale de deux personnes, une femme et un homme. Et cette union part déjà du fiançailles jusqu'à la présentation des deux partenaires devant une autorité d'état civil. Oui. C'est dans ce cas que nous parlons de mariage formel. Mais aujourd'hui, il faut dire que les jeunes ne veulent pas s'engager parce que le mariage formel, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de responsabilités. Et les jeunes aujourd'hui ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça, ce qui fait qu'on constate ce que vous dites là. Il faut aussi dire que déjà le jeune de 20 ans d'âge commence par fréquenter la jeune fille de 18 ans. Et dans la fréquentation, tout de suite, une grossesse arrive. N'étant pas disposés à se connaître l'un et l'autre, ne connaissant pas les caractères de l'un et l'autre, la grossesse vient et après on constate que cet homme-là, il n'est pas bon pour moi. Oui, cette femme-là, une forme d'incompatibilité voilà, en quelque sorte. Voilà. Et quand c'est comme ça, plus de suite, c'est-à-dire pas de mariage. D'accord. Voilà. Alors, il y a encore bien d'autres éléments. D'accord. On est bien unanime hein, qu'il y a bien de raisons. Il y a, comment dire, des pesanteurs, comme l'a souligné M. Alain Rouinou, n'est-ce pas? Il y a également bien d'autres facteurs. El Hadji Salman, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, la question d'éducation de base? Parce que quand on suit ce dernier exemple que Hervé Rouillon a donné, on se met ensemble, on fait d'enfants alors qu'on n'a même pas fait connaissance, on n'a pas fait dot, on n'a pas fait mariage. Or, avant d'aller à l'enfant, c'est que en temps normal, si on a suivi le processus normal, c'est que il devrait y avoir mariage avant que l'enfant ne vienne, non? Certes, le mariage formel vient pour nous, dans notre éducation, dans notre culture, à deuxième position. D'accord. Le mariage légal, c'est ça, ce qui vient au sein de la famille, des deux familles. Dès qu'il y a d'accord, la présentation de la dot, on sait qu'on a déjà rentré dans l'état de mariage officiel. Mariage formel, c'est quelque chose de complémentaire qui vient. Mais toujours, je veux dire, il y a quelques conditions et demandes qu'on exige qui contradit notre tradition. Comme tout le monde, tous les jeunes, tous les hommes, ils ont quelque chose concernant des monogames. Oui, la monogamie et polygamie. Ça contradit de notre tradition aussi. Et aussi les conditions, lorsqu'on va demander concernant de certifier notre identité. Il s'agit des papiers, de tout ça là. Beaucoup de nos, si ce n'est pas aujourd'hui qu'on a dans les formels, dans cette méthode de ravi pour qui est en train d'établir. Maintenant, lorsqu'on va demander, chacun n'a qu'à présenter ses pièces. Ça là, c'est un problème. Et lorsqu'on va faire par erreur, il y a des erreurs sur une lettre pour rectifier ça. Dans l'orthographe. Pour rectifier ça, vous allez aller au tribunal des années sans régler ce petit problème-là. C'est pour ça qu'il a fait que ceux-là qui ont l'expérience des mariages formels, ils évitent de ne pas tomber dans cette piège-là. Parce que notre administration n'a pas encore à un niveau de dynamisme qui peut régler qui a apporté les solutions pour les besoins des citoyens. D'accord. Alors, pourquoi on est orienté, M. Alain Rouinou, pourquoi le regard est beaucoup focalisé sur la crainte? On se dit, mais c'est dangereux de faire un mariage formel. Kokou Hassen Medewayon l'a souligné, il y en a qui font 15 ans, 20 ans, voire 30 ans de vie commune d'abord, au soir de leur vie, avant de formaliser, je dirais, leur mariage, leur union. Pourquoi c'est comme ça? Moi, je dirais beaucoup plus, c'est une fausse crainte. C'est ça. Parce que la personne avec qui vous vivez, avec qui vous partagez votre lit, qu'elle soit 4, je parle de nos pères polygames, qu'elle soit 4, qu'elle soit 5, qu'elle soit 10, si elle veut vous tuer, elle va vous tuer. Vous pensez que vous avez une maison. Elle sait que vous avez une maison. Elle sait là où vous cachez votre argent. Vous pensez qu'elle ne sait pas alors qu'elle sait tout. Elle sait tout de vous. Elle voit votre nudité au jour le jour.
et vous dites qu'elle va vous tuer. Non, vous vivez avec la mort. Si elle veut vous tuer, elle va vous tuer. Ce qui devrait faire la chronique ces derniers temps. Je ne sais pas si le type a fait le mariage civil. Pourtant. Ok. Maintenant, pourquoi cette crainte? C'est une affaire de la base du mariage. D'accord. La plupart des mariés aujourd'hui ont une base faussée. C'est ça. Nous nous marions parce que le type a 20 ans. Nous nous marions parce que le type a telle chose, parce qu'il porte tel titre, parce qu'il est célèbre. Nous nous accrochons à lui. D'accord. Nous venons en mariage, après un coup d'un soir, on se marie. Mais dans ça, on ne se connaît pas. Oui. Et quand je ne te connais pas, je vis avec toi et que je vais apprendre à te connaître, c'est très difficile de te formaliser. Alors que si on avait pris le temps de se connaître, de suivre les différentes étapes, on pouvait aller au mariage. Et même et tout formaliser. Oui. D'accord. On change. Vous voyez, combien, mais pas seulement le mariage formé. Combien sommes-nous aujourd'hui à garder femmes à la maison? Concrètement, combien? Aujourd'hui, tu le vois avec Bineta, demain c'est avec Y, c'est avec X. D'autant plus que celle avec qui il pensait l'aimer, mais en réalité, c'était pas de l'amour, c'était plus de l'attirance. C'est quand elle est venue qu'il a su qu'en réalité, elle ne se l'avait pas. C'est ça. C'est quand elle est venue qu'il a su qu'en réalité, elle a la langue, la bouche bas. Oui. Et c'est devant tout ça que je dis, mais en réalité. Ça me dépasse. Pourquoi formaliser ça? D'accord. D'accord, quoi, c'est m'aider. Pensez-vous vraiment qu'on saute les étapes, qu'on brûle les étapes, comme on dit? Dadoche, voilà. Vous savez, nous traversons une turbulence en ce qui concerne l'union des couples. Oui. Et le pourcentage féminin, nous allons avoisiner jusqu'à 55% de femmes dans notre pays, un peu partout. Hein. Oui. Et que une femme que vous rencontrez avec une bière et comment dirais-je, un plat de salade, oui. Elle vous accompagne à la maison. Pour un homme qui écoute très bien ses parents, qui écoute son entourage, qui pense à demain, ce dernier peut s'approcher des parents de la femme. Ce n'est pas seulement la bière que vous prenez et vous donnez rendez-vous. Et vous prenez les décisions autour d'un produit de brasserie. Ça tombe directement au lit. Cela ne veut pas... Ça, c'est un mariage que Dieu seul sait. Dieu sait que vous êtes unis dans un lit. Oui, mais les autres humains... Les humains ne savent pas parce qu'il faut aller officiellement se présenter à la mairie. D'accord. Il y a le mariage religieux. Et il y a des étapes. Même le mariage traditionnel est reconnu par nos tribunaux. Oui. Que quelqu'un qui va dans la maison voir ses parents et avec 2 ou 3 bouteilles, c'est-à-dire des trucs symboliques, pour se présenter à la belle famille, dit « Ah, votre fille, j'ai besoin d'elle, qu'elle soit mon épouse. » Et on s'entend et les parents comprennent déjà qu'il y a union entre vous deux. Effectivement. Donc, quand vous parlez de formel, c'est au niveau de la mairie, ça. D'accord. Mais beaucoup fuient cette histoire parce que, tout d'abord, je ne suis pas fonctionnaire, je vais aller dans le formel là-bas pour gagner quoi? On se demande qu'est-ce que je m'en vais chercher. Voilà. Pour gagner quoi? Et la plupart de ces jeunes, vous allez voir qu'ils ne sont pas dans l'administration. Ceux qui sont dans l'administration profitent de ça parce que à la fin du mois, on doit toucher quelque chose. Il y a les à côté, des petites virgules qui accompagnent le salaire. L'État se souvient de ça et dit, bon d'accord, on vous donne quelque chose par rapport aux enfants. Mais comme toi-même, tu es déjà dans l'informel. Tu es dans l'informel pour que ton mariage soit dans l'informel. On va y revenir. Alors, je précise que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. La régie nous accompagne pour ouvrir la ligne. Hervé Rouillon, ma question, c'est à quel niveau nous avons échoué concrètement? Il faut dire que nous avons échoué au niveau de l'éducation. C'est la base. Parce que un parent qui a son enfant doit pouvoir chaque fois chanter la conduite à tenir dans la vie à son enfant. Chaque fois que l'occasion se présente. Mais aujourd'hui, les parents désertent. Ils n'ont pas ce temps. Ils sont occupés par le travail. Ils sont occupés par la recherche de l'argent. Et comme ça, les enfants sont laissés à l'âge d'adolescence, sont laissés à eux-mêmes, si bien qu'ils ne développent que ce qui vient dans leur tête. Il y a des enfants qui sont nés dans des familles
de concubinage, mais qui vont au mariage officiellement parce que ils se sont développés cela eux-mêmes. Et si tous les parents se lançaient dans cette dynamique, vous allez voir que tous les jeunes d'aujourd'hui, tout le monde, l'engouement va trouver sa place. Et chacun fera le pas nécessaire parce que le mariage crée la famille. C'est le mariage qui crée la famille formelle. Donc, si vous voulez que vous allez avoir une famille informelle, c'est à vous de choisir. Pour avoir une famille formelle. Mais là, si on doit faire le sondage au Bénin, on ne finira pas voir que le taux de famille informelle. Que le taux de famille informelle détient le record. Oui, c'est déplorable cette situation. Il faut que les parents... Alain Mouillé, vous voulez dire quelque chose? Oui, je disais, c'est le manque d'information. D'accord. Je voudrais rebondir un peu sur ce que M. Hassen Mede-Wayon a dit tout à l'heure. Même sans le mariage, si vous n'êtes pas seulement fonctionnaire, si vous travaillez dans une structure bien organisée, même sans le mariage, vous avez déjà droit à l'allocation de vos enfants. D'accord. Donc, le mariage ne vient que pour sécuriser celle qui a déjà accepté de venir chez vous. Mais quand elle accepte de venir chez vous, regardez, nous sommes dans une société patriarcale. Aujourd'hui, la femme est beaucoup plus faible. Mais nous laissons tout ça là, et la femme, et les enfants, tous dans l'informel, et nous quittons. Allez au niveau des tribunaux aujourd'hui, vous allez voir cette affaire, le désordre que ça crée. C'est ça. Nous voyons des enfants chasser leur propre mère de la maison. C'est là où je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure mon co-débatteur, qui disait qu'il faut l'éducation de base. Et cette éducation de base vient d'abord des parents, puis des religieux. Parce que, je dis des religieux parce que soit dans le Rumpamé, chez les prêtres, chez les pasteurs, j'ai jamais vu quelque part où on a dit qu'il faut maltraiter la femme. Mais cette affaire de non-sécurisation de la femme avant tout au départ, c'est une forme de maltraitance de la femme que nous ne savons pas. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'informel qu'il ne faut pas formaliser les choses. Nous-mêmes pouvons être dans un secteur informel, mais formaliser notre union. D'accord. Allez, on ouvre la ligne. Téléspectateur, on dit bonjour. Téléspectateur, on dit bonjour. On n'a encore personne. Allez. Je vais vers El Hadj Salman Awali. El Hadj, la procédure normale, par exemple, au niveau de la religion musulmane, pour dire qu'on a formalisé l'union au regard de l'islam, c'est quoi exactement? C'est le mariage qui célébrait conformément de la conscience et l'agrément de deux familles. D'accord. Les deux belles familles, c'est la famille de l'homme et celle de la femme. D'accord. Et célébrer le mariage sur l'amour et l'agrément de la fille ou bien de la femme même, avec sa conscience. C'est ça le mariage qui est formel dans l'islam. D'accord. Alors, quelle est la procédure? Comment on fait et on dit que bon, on a commencé et on a fini? Oui. Premièrement, les deux futurs mariés doivent s'attendre et partager les expressions et atteindre à un point qu'ils sont d'accord de faire mariage. Et deuxième chose, de se rapprocher, chacun va se rapprocher, le jeune va rapprocher de sa famille pour les informer la famille dans laquelle il a trouvé la femme. Et c'est comme ça, le démarche va commencer entre les deux familles pour présenter premier dot, pour première demande. Oui, ce qu'on appelle connaissance. D'accord. Et après ça, s'il y a des autorisations, on demande d'amener la dot. Après présentation de la dot, on fixe le jour de mariage. Et à ce moment, il y a des imams, des alphas qui vont témoigner les mariages pour voir les conditions. Est-ce que toutes les conditions sont remplies? Si c'est rempli, on fait le mariage. D'accord. Alain Houyin va nous aider à voir au niveau de l'état civil quelles sont les formalités qu'il faut remplir. Le temps que j'écoute Dadoche, Koko Assed Mede-Wayon. Koko Assed Mede-Wayon, pour vous qui êtes, je dirais, du monde traditionnel, n'est-ce pas? Comment les choses se font? Quelle est la procédure? Un peu de mots pour dire que, bon, au moins, un mariage est resté dans le cadre traditionnel. Non, pas tout détaillé, mais seulement que... Oui, au moins les grandes lignes, les grandes étapes. Quand quelque chose se passe entre l'homme et la femme, on vient annoncer ça à sa famille.
femme annonce ça à sa famille. Et si l'homme est accepté de la mère et du père de la femme, alors là, on peut établir une liste de dots que ce dernier peut respecter. Oui. Et partant de là, ses parents arrivent, les parents de l'homme arrivent. Ce n'est même pas en sa présence. Sauf si les parents de la femme sont très loin de là où ils sont. Oui. L'homme peut se déplacer, aller avec ça. Mais seulement si c'est dans leur environnement, les parents de l'homme se déplacent vers les parents de la femme. Donc, à notre niveau, c'est purement formel, puisque on prend la dot jusqu'à prendre même la dot de la jeunesse. D'accord. Donc, pas vous les achosous les signaux. Oui, les achosous. Ceux-là qui ont l'énergie pour pouvoir dégonfler, souvent les pneus des motos et des voitures. Qui rentre dans cette histoire pour empêcher ce mariage en même temps. Donc, pas vous les aider au funèbre à empêcher. Les achosous, d'accord. Donc, c'est comme ça se passe chez nous. Oui. Mais seulement que nous sommes en train de voir comme les jeunes fuient cette tracasserie, je vais dire cette tracasserie, il vaut mieux raccourcir les choses et que ce ne serait pas beaucoup de choses qu'il faut prendre pour que demain ton enfant soit esclave de ce que vous avez reçu. Ça ne soit pas interprété comme si la fille a été vendue. D'accord. Donc on prend symboliquement certaines choses et que demain, s'il y a quelque chose entre vous, vous pouvez vous approcher de la belle famille pour expliquer plus facilement. Parce que Al-Hajj Salman Awali avait déjà précisé que des fois c'est la liste de la dot, la façon dont la liste est tellement hebdométrique qui effraie certains jeunes et ils craignent. D'accord. Alors, Hervé Mounion, vous permettez qu'on écoute cette fois-ci M. Alain, n'est-ce pas, pour nous apporter les précisions au niveau de l'état civil en termes de formalité, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? On a écouté ce qui se fait au niveau de la religion musulmane dans le monde traditionnel. Alors, de façon formelle, au niveau de l'état civil, c'est quoi? Au niveau de l'état civil, tout passe d'abord par l'acceptation de la dot par les parents. D'accord. Donc, l'état civil ne vient que compléter ce que les parents ont fait, que ce soit dans les religions évangéliques, chrétiennes ou musulmanes. Nous sommes tous unanimes qu'il faut la dot. D'accord. Ce n'est qu'après ça que les deux mariés se présentent avec leurs témoins au niveau d'un représentant de l'État, ça peut être un maire ou un CA, et ils se marient avec tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent se marier avec les tintamas, ou bien seul. On peut même, j'en connais même qui sont mariés en culotte, parce qu'ils sont allés, parce qu'ils avaient déjà fait les autres formalités. Ils se sont mariés là. Mais le mariage, d'abord, on demande toujours si vous êtes d'accord. L'officier d'état civil va vous demander votre consentement. Il demande tant à l'homme, tant qu'à la femme. Et quand les deux sont d'accord, qu'ils signent le papier notifiant qu'ils se sont réellement unis. Toute autre forme de mariage, aussi bien qu'elle soit organisée, mieux structurée, qui n'aboutit pas là, nous appelons ça le concubinage. Et devant l'état civil, ça n'a aucun sens. Et ça ne donne droit à aucune obligation. Je rebondis. On ne se marie pas parce qu'on a un certain âge. On se marie parce qu'on est responsable. C'est pourquoi cette affaire de la liste de la dot, je relativise. Si tu n'es pas capable de prendre une moto, ne va pas te marier. On commence d'abord par entretenir sa moto avant d'aller se marier. C'est clair. Et souvent dans le mariage, vous et moi savons que le jour où on se marie, le lendemain, on a des difficultés financières. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui, c'est vrai. Allez, on va prendre le tout premier téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Oui, c'est monsieur Akodedja Epiphane. Monsieur Akodedja Epiphane. Monsieur Epiphane Akodedja. Oui. D'accord, Akodedja. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Porte-Nouveau. Porte-Nouveau. D'accord, on vous écoute. Bon, en fait, c'est par rapport au mariage. Oui, on vous suit. Bon, est-ce que vous pensez que le mariage formel, c'est-à-dire civil, est plus important que le mariage traditionnel? J'aimerais qu'on me donne un avis sur ça, par rapport à ça. Reprenez alors la question, s'il vous plaît. Pensez-vous que le mariage civil est plus important que le mariage traditionnel? Alors, si oui, alors pourquoi, lorsqu'on veut célébrer le mariage civil, on demande toujours
des témoins. Et ces témoins devaient venir seulement de la famille, des deux familles. Alors, il faut nous donner il faut nous éclairer par rapport. D'accord. C'est tout ce que vous avez à dire, M. Akodédia? Alors? Oui, allô? Monsieur Epiphane, moi j'ai maintenant une question pour vous. Est-ce que vous... Oh là là, il est parti. Bonjour en tout cas aux populations de Porto-Novo. Autres téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Il n'y a encore personne. On évolue. Est-ce que vous avez perçu un peu la question de M. Epiphane qui nous a appelé depuis Porto-Novo? Il veut savoir, est-ce que le mariage civil, n'est-ce pas, est plus important que le mariage, je dirais, traditionnel, puisque même avant de faire le mariage, on demande au moins deux témoins. On a quelqu'un, je crois. Téléspectateur, bonjour. D'accord. Monsieur Rounino, vous voulez nous aider? Oui, on vérifie même d'abord avant de célébrer le mariage civil si vous avez payé la dot. D'accord. Donc ça veut dire que même l'officier d'état civil reconnaît le mariage, l'importance du mariage traditionnel. Très bien. Mais en matière de droits et d'obligations, ça n'engage pas les mariés. D'accord. Donc, en clair, c'est que le mariage civil vient apporter un cachet sur le mariage traditionnel et sur le mariage religieux. Oui. Hervé Rouillard. Il demandait si le mariage civil est plus important que le mariage religieux. Et le mariage civil vient confirmer en fait que vous êtes marié. D'accord. Donc, l'acte que pose l'État et l'officier d'état civil, c'est de demander si il y a déjà eu la confirmation, si les parents ont reçu, ont accepté que vous vous unissez. D'accord. Et cette acceptation, on le sent à travers le mariage traditionnel qui a déjà eu lieu. Tout à fait. Et les témoins ne sont pas forcément membres de la famille. Oui. Non, les témoins sont des personnes choisies librement par les deux partenaires mariés. D'accord. Voilà. Donc, je voudrais rebondir pour dire que le mariage civil, il y a, en dehors des paperasses qu'on demande, il y a un papier qui est en soi. Ça ne se présente pas. D'accord. Il faut être prêt à assumer devoirs et droits. D'accord. Obligation et responsabilité. Ces deux choses-là, si je ne suis pas prêt à assumer ça, je ne suis pas et je ne détiens pas le passeport pour le mariage civil. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que souvent c'est parce que les gens ne sont pas prêts à assumer cette responsabilité que on ne se rue pas vers le mariage formel, on ne va pas pour le mariage formel? Non, c'est pas à cause de ça. Les gens voient que le mariage formel vient à la position secondaire de la vie. Les mariages reconnaître officiels, c'est ça qu'on appelle mariage traditionnel à travers n'importe quel culte. C'est ça, c'est les mariages que la famille est d'accord, ils ont déjà eu le mariage. C'est dans le cas qu'on a besoin l'État pour quelques formalités. Majoritairement, ceux qui font le mariage à l'état civil devant le maire et autres, c'est ceux qui d'ordinaire ont plus besoin de papiers au niveau de l'État. C'est ce qui est dans la tête, c'est ce que les gens se mettent dans la tête. Alain Mouy nous va nous éclairer tout à l'heure. Téléspectateur, bonjour. Bonjour, monsieur Wakal. Merci de vous présenter. Très bien. Timothée Yaovi de Parakou. Ah, monsieur Yaovi, comment allez-vous? Très bien. Ah, vous avez tenu promesse, samedi dernier, vous avez promis revenir aujourd'hui. Voilà. D'accord, on vous écoute. Ok, merci. Je salue tout le plateau. Le plateau vous répond. Très bien. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas une femme aujourd'hui sur le plateau. Oui, c'est vrai qu'on a eu des difficultés à mobiliser les femmes, sinon l'invitation a été envoyée aux femmes. Sinon, ce qu'on dit les concerne plus. Bon, d'accord. Et moi, je voudrais vous dire tout simplement, pour ce qui concerne le mariage formel, si moi, je devais redevenir
un jeune aujourd'hui, je ne le ferai jamais. Expliquez-nous pourquoi. Très bien. Et l'ancienne loi permet à l'homme d'être polygame en mariage formel. Mais à partir de 2004, la nouvelle loi du Code des personnes et de la famille interdit la polygamie. Bon, moi, étant polygame, je m'étais marié avec les deux que j'avais en 90. En 90. Oui. Et le tout premier divorce que j'ai eu, c'était en 99. D'accord. Pour quelque chose qui s'est passé que je ne vais pas dévoiler ici. J'ai écrit au tribunal de première instance d'Abomey et puis la première audience a eu lieu le 12 janvier 1999 et ce n'est que le 14 décembre que le divorce a été prononcé. D'accord. Maintenant, le deuxième divorce a été prononcé le 2 décembre dernier après 7 audiences. C'est ça. Allez-y voir, c'est facile de se marier à l'état civil, mais c'est difficile de se séparer de la femme plus tard lorsqu'il y aura problème. L'autre chose, vous estimez que si vous étiez en concubinage, que ça aurait été plus facile de se séparer l'un de l'autre? Oui, ça là c'est clair. Ce que je dis, vous n'avez même plus besoin de me poser une telle question. Le concubinage est même mieux. On peut faire le mariage coutumier, comme on le dit dans la loi, mariage coutumier. C'est bon, vous faites les formalités qu'il faut en famille, on vous reconnaît, vous faites la demande de main, et plus tard on vous demande la dot. Et là, quand l'heure de divorcer arrive, n'est-ce pas, on peut de façon coutumière divorcer sans souci. Non, on ne peut. Bon, la violence même n'est pas permise parce que vous devez faire tout avec taxe. Mais je vous dis que le mariage formel met dans la tête des femmes que je suis légitime, je suis une femme légitime. Et vous, ça vous fait mal, c'est ça? Non, ce n'est pas que ça me fait mal. Respectons-nous. Je vous respecte, vous me respectez. Respectez mes parents, je respecte aussi vos parents. Mais lorsque ça tourne autrement, ça ne marche pas toujours. D'accord. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, le code des personnes et de la famille de 2004 a donné l'autorisation à l'épouse qui est légalement mariée à l'état civil d'être liquidatrice, c'est-à-dire, comme on le disait, administrateur des biens. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus prendre un oncle, une tante ou bien parent de l'autre côté comme administrateur des biens. C'est liquidateur ou liquidatrice. Et la loi actuelle permet à l'épouse d'être liquidatrice. Donc, c'est-à-dire, après vous, celle qui gère tout ce que vous avez. Si vous choisissez une autre personne, on va dire où est la veuve. Donc, c'est rentré comme ça dans leur tête. Et aujourd'hui, elles peuvent faire leur tête comme elles veulent. Mais est-ce que ce n'est pas aussi douloureux, monsieur Yaovi, quand on épouse une femme, n'est-ce pas? On vit avec elle, on a des enfants, et après le décès, il n'y a rien pour la sécuriser, pour qu'elle puisse, elle et ses enfants, hériter des biens. Oh, vous savez, celui qui travaille dans une administration dans le temps était obligé de se marier à l'état civil pour bénéficier des avantages. Lorsque votre épouse est malade, vous bénéficiez de 80% des frais sanitaires. Ce qu'on appelle prise en charge. Prise en charge. Et comment dit-on? Vous avez les frais funéraires lorsqu'il y a décès. Vous avez les allocations familiales. Mais actuellement, la loi actuelle de 2004, vous n'avez même plus besoin de vous marier à l'état civil avant de déclarer vos enfants et avoir les allocations familiales. C'est ça. Donc,
vous voyez un peu, c'est-à-dire ce qui fait mal est que aujourd'hui, la loi actuelle donne tellement de privilèges à la femme mariée, à l'état civil. Et ça, vous êtes jaloux de ces privilèges, ça vous fait un peu Je ne suis pas jaloux. C'est-à-dire, c'est du désordre qui s'installe plus tard. Mais il faut que l'homme soit sérieux envers la femme, parce qu'il y a des articles qui condamnent l'homme, et il y a d'autres articles qui condamnent aussi la femme. Ça, c'est d'accord. Donc là, au moins, il y a justice, il y a équilibre. Il y a équilibre, mais les femmes ont dans leur tête... Il y a un mais. Oui, les femmes ont dans leur tête que je suis femme légitime et personne ne peut m'enlever. Et quand elle dit ça, ça lui prend un peu la tête. Elle se dit, bon, je suis... mais d'accord. Monsieur Timothée Yaovi, on a compris l'essentiel de votre intervention. Voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup et bien de choses aux parents et autres amis de parents. Malgré la loi, que les femmes nous rendent service à nous qui sommes leurs époux. Le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, certainement. Monsieur Yaovi, bien de choses aux parents de Parakou. Merci. Allez, un tout dernier intervenant dans cette première manche. D'accord. Un tout dernier intervenant dans cette première manche et on revient. Téléspectateurs, bonjour. Avons-nous quelqu'un au bout du fil? D'accord, on a déjà entendu elle a dit. Monsieur Alain, je voudrais que vous réagissiez un peu sur, je dirais, cette démonstration de Monsieur Yaovi, lui qui estime que, bon, majoritairement, on va au mariage parce qu'il y a, comment dire, des avantages quand on est, je dirais, quand on est de la fonction publique. Lui qui estime également que, bon, divorcer, quand on a fait mariage civil, que ça devient un peu compliqué. Il faut des procès, n'est-ce pas, faire le tour des tribunaux fatigués. Non, c'est juste un problème d'incompréhension. Parce que le mariage civil, ce n'est pas seulement pour les gens qui sont dans l'administration. Oui. Ça a des avantages, même pour nous qui sommes beaucoup plus informels, que ceux qui sont dans le formel. Je vous explique. Le mariage civil confère des devoirs et des obligations. Oui. Quand je m'en tiens à ce que mon aîné vient de dire, il dit que même pour divorcer, c'est compliqué. Mais dans le mariage traditionnel, pour divorcer aussi, c'est très compliqué. Oui. En tout cas, moi, dans ma famille, on te dit, c'est pas parce qu'on n'a pas construit une maison pour que quand tu y vas, tu reviens. Même ça, le mariage civil. Nos mères refusent de partir. Il n'est pas rare d'attendre de dire, je suis là à cause de mes enfants. Vioutou, elle est là à cause de ses enfants. Donc, le juge ne peut pas accepter simplement divorcer sur un coup de tête, non. Il va vouloir chercher les conciliabules, chercher à vous réconcilier pour voir s'il n'y a pas. Et c'est dans l'extrême qu'il vous accorde le divorce. D'accord. Mais quand nous y allons... C'est une stratégie pour voir s'il n'y a pas possibilité que vous essayez entre vous aussi de coller les morceaux. On en connaît qui se sont séparés et 20 ans après ils sont remariés. D'accord. Vous comprenez? Donc, ce que nous disons, quand on dit c'est parce que le mariage civil donne à la famille certaine, c'est faux. Là, on commence pas à dire même dans notre... je suis désolé. Non, même dans notre famille traditionnelle, je vous explique. Oui. Quand c'est elle qui fait le premier garçon, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a difficile numéro. Mais elle a fait mariage civil. Oui. Donc, c'est une affaire d'éducation, c'est une affaire d'estime de soi de la femme. Mais la loi corrige ça en disant, mais si vous ne vous entendez plus, vous pouvez vous séparer. D'accord. Tant on se sépare au niveau du traditionnel, tant on peut se séparer au niveau de l'état civil. C'est ça. D'accord, pour cette médaille, votre appréciation. Bien. Et celui qui vient de parler a dit... Monsieur Yaovi disait tout à l'heure, s'il peut être encore jeune, qu'il ne va plus se hasarder sur ce chemin. Vous savez, le mariage traditionnel, on écoute toujours les deux parties. Hein? Et on vous laisse le temps d'aller réfléchir. Allô. Il y a un D'accord. Vous permettez qu'on prenne le téléspectateur. Merci de vous présenter. Oui, c'est M. Mathieu. Monsieur Mathieu, comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord, on vous écoute. Merci pour l'émission. Vous voyez, le monsieur qui vient de partir, il a dit un certain nombre de choses vraiment que moi, ça me réjouit en fait. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui vous réjouit dans tout ça? Merci beaucoup. Quand vous demandez à Dar, les divorces que nous connaissons aujourd'hui,
est plus élevé que ce que nous connaissons hier. Malgré que l'autre était traditionnel. Aujourd'hui, quand vous vous mariez, la première des choses, il faut que la fille regarde votre posture. Que vous soyez quelqu'un qui travaille, que la femme... En tout cas, on regarde un calendrier sur votre vie. Et la première des choses, on dit, bon, on doit faire le mariage civil. Juste pour avoir de monopole sur vous. Peut-être demain. Maintenant, quand on parle du... Parce que le sujet, c'est quoi? Pourquoi peu d'engagement pour le mariage formel aujourd'hui? Peu d'engouement. Vous savez, un jeune... Peu d'engouement. Oui, un jeune qui commence un boulot et peut-être qu'il était en amitié avec une femme, voulant montrer à la femme ou bien à la jeune fille que vraiment, j'ai un amour inaltérable pour toi, maintenant allons connaître les parents. La première des choses, c'est maman peut-être qui sort, puisque les pères, les papas, c'est très difficile parce que ceux-là, ils ont connu peut-être à un moment donné des difficultés de la vie, qui maîtrisent aussi, qui savent que quand un jeune commence pas à entreprendre, bien être embauché, c'est les difficultés, puisque ce n'est pas en même temps qu'on lui donne de l'argent, qui trouve l'argent, non pas du tout. Et l'homme qui décide d'aller rencontrer les parents, la première des choses qui sort de la maman de la fille, c'est le mariage, après ça on va faire le mariage civil. Hein. Ça affaiblit aujourd'hui les jeunes. Regardez d'abord ce que le jeune va dépenser pour la dot. Nous qui en avons fait, vraiment, ce n'est pas ce qu'on dit. Donc, ce que moi je demande aujourd'hui, c'est quoi? Le droit, c'est-à-dire on a tellement donné de privilèges aux femmes qui demandent mariage civil, mariage formel, loi, c'est-à-dire les normes sociales, c'est que on a donné de privilèges aux femmes de telle sorte que quand la femme a la chance et l'homme l'amène à faire le mariage devant les trucs là, c'est tout comme si elle est devenue titre foncier. Et si la femme respectait l'homme, c'est tout comme si la maison où habite l'homme et la femme a le droit d'amener toute sa famille, mais l'homme n'a jamais le droit d'amener sa famille. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est compliqué. L'homme n'a pas le droit d'amener sa famille. Donc tout ça là, il faut que la loi essaie de revoir ce système-là. Il est vrai, la femme qui a échiné avec vous pendant des années, il va falloir, parce qu'on en a connu, où les parents se sont présentés, pour dire que quoi? Nous, accordez vos droits. Et ils ont arraché tout ça de la femme, sauf la maison. Et la maison, c'est quoi? C'est parce que la maison en question, comment ça s'était construit? La femme avait pris cette parcelle avant le mariage. Et cette parcelle-là, c'est le papa de la fille qui l'avait conduit à prendre ça. Maintenant, la parcelle que l'homme a pris, quand il a commencé la fonction fraîchement, c'était plus loin, c'était éloigné de la ville. Donc l'homme a décidé, comme pour toi et en ville, près de la ville, nous on va construire. Donc cette parcelle qui a été construite était au nom de la femme. Sinon cette parcelle, après avoir arraché tout de la femme, ils auraient déjà arraché déjà, comment ça s'appelle, la maison aussi. Donc il s'agira maintenant d'aller déplacer la construction et laisser la parcelle qui porte le nom de la femme. Voilà. Donc si c'était faisable, voilà, si c'était faisable, ils auraient fait ça. D'accord. Donc tout ce que moi je demande, c'est quoi? La femme qui a échiné, parce que il a des femmes qui ont connu le début des hommes. La femme qui a connu votre début, ou bien qui connaît votre début, jusqu'à un niveau donné, il faut qu'on soit reconnaissant. Votre femme de galère. D'accord, merci beaucoup, monsieur Mathieu, on vous a compris. Merci. Pour permettre à d'autres également de réagir. La régie nous permet, n'est-ce pas, de faire le débat en plateau avant d'ouvrir à nouveau la ligne. Je sais qu'ils sont nombreux à se bousculer au bout du fil. Je reçois également des messages par ici pour ceux qui veulent intervenir. Mais vraiment, on fait le débat en plateau. Oui, d'accord, quoi, c'est le J'encourage la jeunesse à aller faire la dot avant d'engager une femme. D'accord. Puisque enfant, on dit, pétorne mouais.
quand tu engages une femme sans que la belle famille ne soit au courant officiellement, et que d'un jour à l'autre, si quelque chose arrivait à cette femme, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas faire comment? Comment tu vas faire? Et il faut faire beaucoup attention. Une femme peut tomber enceinte à tout moment, et que toi, tu ignores la belle famille. Tu dis non, que ça là, c'est pas ce qu'il faut. Et tu t'occupes de la femme. Au cas où un problème surgirait dans votre couple là, tu ne peux même pas inviter quelqu'un pour discuter. Tu vas gérer. Tu sais que il y a des frontières. Il y a des femmes, à un moment donné, s'ils voient que le milieu là ne l'engage plus, ou bien ne l'intéresse plus, elle peut te créer des problèmes. Elle peut te créer des problèmes et quitter même. Et elle ne va même plus aller dans sa maison. Elle va rejoindre une amie et tu vas rester libre. Là. Donc, quand tu prends la décision de moins la doter, au moins tu as une garantie. Tu as scellé au moins. Si déjà l'État reconnaît que la dot, est-ce que vous vous êtes marié traditionnellement d'abord? Si l'État reconnaît ça, pourquoi toi tu es en train d'hésiter? Pourquoi tu refuses? On ne peut pas dire que la femme est capricieuse et parce que elles sont trop capricieuses ou bien elles vont commencer par faire cela, envier mes biens, tout ça là. C'est pour cela que je ne veux pas faire ça. Non? Il faut quand même sécuriser la femme après tout. Tu vas la sécuriser. Et pour te séparer d'elle, quand vous ne vous comprenez pas, il vaut mieux aller auprès de ses parents d'abord et discuter avec les membres de la famille. Des pistes, il y a des responsables dans la famille. Et tu discutes avec eux. Ils vont s'approcher d'elle pour discuter. Et deux ou 3 fois, 4 fois comme ça, on vous laisse le temps d'aller réfléchir. D'accord. Puisque se séparer de la femme comme ça, bon, les jeunes croient que bon, c'est très simple. Bon, je vais me séparer. C'est pour cela qu'il faut évoluer. Mais les conséquences finissent par. C'est pour cela qu'il faut évoluer dans le concubinage. Donc pour se séparer, c'est facile. Hervé Mouyo, vous avez quoi à dire là? Oui, et moi j'ai souvent du mal à entendre les hommes qui disent que parce que la femme va prendre pouvoir, parce qu'elle va pousser des ailes, il ne faut pas aller au mariage formel. Je veux dire, quand c'est 2 personnes qui entrent dans un couple, la femme et l'homme qui rentrent dans un couple, mais celle qui subit la déformation de son corps, c'est la femme. Quand elle vous fait un enfant, de quoi parlons-nous? Vous, hommes, vous ne subissez pas la déformation de votre corps. Votre corps reste intact, pour ne pas dire, vous subissez le coup de la vieillesse. Maintenant, la femme, au-delà du coup de la vieillesse, son corps est déformé parce qu'elle a fait l'enfant, parce qu'elle a allaité l'enfant. L'enfant, c'est pour vous deux. Et donc, pourquoi on doit dire que c'est parce que la femme doit pousser des ailes, parce que si on ne doit pas la formaliser, on ne doit pas aller au mariage formel. Ce n'est pas possible. Nous devons éviter d'aller à ces centres de voilà, jugement. M. Alain Mouy a dit que si la femme veut te tuer, même qu'il y ait un mariage formel ou informel, si elle veut finir avec toi, elle peut finir avec toi. C'est ça, parce que le mariage formel dit quoi? Le mariage formel fait obligation à la femme ou à l'homme de porter assistance, le respect, de porter secours. Quand vous n'êtes pas marié à une femme, n'attendez pas tout ça. Que si vous êtes homme, puisque c'est vous qui amenez la femme devant l'autorité d'état civil, si vous ne faites pas ça, n'attendez pas le respect, n'attendez pas l'assistance, n'attendez pas à ce qu'elle vous porte secours. Parce que aucune loi ne le fait obligation. Oui, elle risque de tout faire, je dirais, de façon limitée aussi. Oui, de façon limitée. Autant vous êtes là, dit que non, elle aura les yeux sur mes biens que vous réservez. Elle aussi peut faire réservation ou bien réserve de son assistance. Tout à fait. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Allons-y. Vous êtes en location. La femme, peut-être, a la chance d'avoir une parcelle. Et parce que vous ne l'avez pas formalisé, vous n'êtes pas dans le mariage, elle ne peut pas vous autoriser à dire, bon, mon mari, viens, on va construire sur ma parcelle. Elle ne peut pas faire ça. Or, si c'est dans le mariage, si vous l'avez formalisé, elle peut, parce que il y a
qu'on appelle, il y a la confiance qui est installée, et elle peut, au nom de cette confiance, au nom de cette reconnaissance que la société lui offre à travers le mariage, elle peut décider de faire ça. D'apporter assistance telle que... Oui, Imam, vous voulez dire que... Oui. Premièrement, je veux dire que le mariage, n'importe culte, dès que c'est officiellement entre les deux parents, les deux familles, c'est le mariage. Sinon, si on dit que c'est le mariage formel, officiel, là, que le mariage, ça veut dire que Bénin, ici, on a des 0,1% des mariages. S'il faut compter les mariages à l'état civil, c'est ça, le taux est très faible. Très faible, c'est 0,0. Et deuxièmement, je vais venir à la parole de mon collègue. Ce qui concerne des femmes, il a parlé. Ce que les femmes souffrent dans les maisons, dans la maison de mariage. Ce que subissent les femmes dans les foyers. Oui, certes, tout ce qui va produire dans les foyers de mariage, ce n'est pas pour l'homme seul. Les enfants ne sont pas des bêtes pour les messieurs qui vont les vendre dans le marché et manger. Les enfants qui vont arriver appartiennent à l'homme et ça va servir tous les deux parties. Et on ne doit pas oublier aussi que le monsieur qui a marié, il y a des deux parents qui les a fait dans ce monde-là. Qui les a fait. Un garçon, du cas il a le marié. Lorsqu'on a des lois qui vont nier, qui vont obliger ceux-là, en disant que tout ce qui sera, c'est pour la femme, ceux-là qui ont fait, et la famille dans laquelle le monsieur a sorti, eux n'ont pas de droit. Ça là aussi, on doit... Je vais prendre les clarifications. Et je viens à un point. Dans le mariage civil qu'on parle là, combien de chances après la divorce qu'on va faire au tribunal là, est-ce combien de fois combien % on a des chances de se réconcilier? Mais dans les mariages traditionnels, dans tous les cultes, dans toutes les religions, après 20 ans, le mariage peut être relancé. Mais lorsque c'est pas un mariage qui est mort, c'est un mariage qui sommeille. Oui, qui est sommeil. Parce que lorsque vous avez... Oui, certainement. D'accord. Monsieur Alain Ouinou, je voudrais cette clarification sur ce que disait Imam tout à l'heure. Avant de revenir à ce que dit l'imam, je voudrais, ça c'est un appel que je lance aux organes, à la société civile et à toutes nos autorités, le code de 2004 là, de traduire ça dans nos diverses langues. D'accord. Parce que la plupart de nous ne connaissons pas ce qui est dedans. Ce code n'a jamais dit qu'il faut ignorer les parents, non. Lisons le système de répartition. Les parents, ils sont. Les deux géniteurs ont droit le père et la mère. Ils ont droit à quelque chose dans l'héritage. D'accord. La femme a droit à quelque chose dans l'héritage et les enfants aussi en ont droit. D'accord. Ne parlons pas comme si nous étions éternels. D'accord. C'est vrai, il y a le testament qui corrige, mais aujourd'hui, combien sommes-nous à rédiger ce testament? Aussi, les gens contestent le testament de nos jours. Même dans cette affaire de mariage, nous pensons que la femme est surprotégée. Non, c'est pas vrai. D'autant plus que la loi vous permet de faire la communauté de biens ou la séparation des biens. Oui, et là, on est libre aussi. On ne met pas la corde au cou de quelqu'un pour aller faire un choix de communauté de biens ou séparation. Et le mariage civil vient compléter le mariage traditionnel. Je voudrais continuer en disant, quand nous les hommes parlons comme ça, nous parlons comme si les femmes n'ont pas elles aussi un cœur. Et si nous n'avons pas fait des enfants femmes, n'attendons pas que ça nous arrive avant qu'on ne commence à parler. Non. Je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas prétendre aimer quelque chose et ne pas protéger la chose. Monsieur Arabe, votre voiture, votre moto, vous allez permettre à quelqu'un d'y toucher? Non. Mais aujourd'hui, c'est seulement au niveau de la femme que nous prétendons aimer la femme, mais nous pensons qu'on peut tout faire à la femme. Non, n'allons pas là, s'il vous plaît. Parce qu'après le décès, après votre départ, j'en connais où c'est les enfants même qui ont chassé leur mère de la maison. Il y a le système... ça devient problématique, non? Oui, il y a les enfants chassent leur propre maman. Oui, parce que pour eux, c'est la mère qui aurait tué leur père. Il y a le système de virage qui est là. Et c'est quand vous souffrez, pour acheter une voiture aujourd'hui, convenez avec moi que votre femme à la maison en a payé le prix. Tout à fait. Vos enfants en ont payé le prix. Et après votre décès, c'est peut-être votre frère qui est resté au village, qui ne sait pas comment. Vous êtes arrangé pour acheter.
qui vient bénéficier, qui essaie de déséquilibrer, qui chasse tout le monde et vers vider les lieux. Et si votre femme refuse même de coucher avec lui, il va dire non, mais en réalité tu n'étais pas notre femme. C'est vrai. Nos autorités traditionnelles et religieuses essaient de corriger. D'accord. Mais ils ne sont pas encore allés à en corriger tout. D'accord. Nous sommes dans une société où tout est formalisé, il y a des lois qui nous régissent. Et la loi, je vous redis encore, protège les faibles. Et dans le mariage, c'est la femme qui est faible. D'accord. Alors, on va faire maintenant un autre tour de table pour voir comment faire pour corriger cet état de choses. Parce qu'on est tous unanimes que le concubinage est un modèle de vie à risque. D'accord, Kwasène Medewagnon a estimé que quand vous vivez en concubinage sans qu'il n'y ait, je dirais, de formalité au sein des deux familles, n'est-ce pas, les choses peuvent péter à tout moment et ça peut tomber sur la tête de l'homme. Donc, je voudrais faire un tour de table pour voir comment on corrige cet état de choses. On a noté qu'il y a vraiment pas d'engouement pour le mariage formel. El Haj Salman Bouré Abdoulaye Awali a souligné lui aussi que si on doit compter le mariage formel au Bénin, on risque d'avoir 0,00. Les statistiques, en tout cas, vont montrer que nous aurons des chiffres vraiment, un taux très faible donc pour le mariage formel. Comment on fait pour corriger tout cela, pour que vraiment, progressivement, on puisse aller vers le mariage formel? Pas forcément ce mariage à l'état civil, mais au moins qu'on ne puisse pas vivre dans le concubinage sans que les familles des deux côtés ne se connaissent. Bon, je veux revenir à ce que j'avais dit au départ. Et c'est important. Il faut revoir notre éducation à la base. Forcément. Parce que si on ne commence pas à dire à nos enfants ce qui doit être la ligne de la vie, je pense qu'on aurait joué notre partition et les enfants vont suivre. Ils vont suivre ce qui se fait. Même si je suis dans le concubinage. Parce que ce n'est pas... le concubinage n'est pas une chose à approuver. Oui. Il faut pouvoir désapprouver cela et dire ce qui doit être fait. Et donc, quand nous allons réellement à l'éducation, instruire les enfants, les jeunes, les moins jeunes, je pense que cela, à la longue, cela va impacter la population et tout va se faire comme nous le voulions ici sous ce plan. D'accord. El Haj Salman, oui. Comment on fait pour corriger les choses, pour éviter qu'on vive dans le concubinage? On ne force personne, mais au moins éviter le danger. En réalité, j'invite les collègues sur les plateaux et les spectateurs à la maison d'essayer, on n'a qu'à nous cultiver dans la question des mariages, dans les plusieurs religions pour voir. D'accord. Au lieu de rester et prendre des choses que nous pensons. Sans doute, il y a dans les religions, il y a des lois aussi qu'on peut bénéficier de ça pour élaborer des choses qui vont faciliter pour les citoyens d'accepter. D'accord. Parce qu'on doit, même si nous sommes dans un État, on sait que les citoyens, ils ont les bases culturelles et les bases traditionnelles. Que ça, on ne peut séparer entre les deux. D'accord. Donc, ce qu'on va regarder déjà, on va dire que l'islam a déjà donné un meilleur système de mariage, de la vie conjugale, qui a garant la vie des uns des autres à leur vie présente et dans leur vie future. Après le décès, comment l'héritage sera géré, tout ça là, c'est bien détaillé. Dans l'islam, on n'a pas prévu quelque part où le frère du papa décédé vienne renvoyer les enfants et prend l'héritage. Même, on va dire dans l'islam, pour l'héritage, c'est bon Dieu lui-même qui a partagé ça. Aucun imam n'a pas de parole d'ajouter rien. Tout est déjà tracé. Que tu ne viens pas de changer rien, il est là. Même pour le monde entier, c'est déjà bien expliqué ça. Et ce qui est étonnant, c'est bien expliqué ça sur moins de 2 faits. D'accord. Que l'état du monde entier est partagé. D'accord. D'accord. Allez, d'accord, comment corriger les choses? Je crois que la loi de 2004, dont un auditeur vient de parler là, sera encore
revue. Toilettée. Puisque on donne. D'accord. Sinon, c'est pas bien. Parce qu'on ne peut pas empêcher l'homme, à 55% de femmes dans ce pays, on ne peut pas empêcher l'homme de dire que, bon, seul, c'est la femme et puis c'est fini. Non. Ça là, il faut le pluriel. Il faut revoir encore cette histoire-là. Et, vous savez, à la mort de ceux qui ne se sont pas bien organisés, vous allez voir, les parents interviennent et chassent même les enfants de la maison. Que la femme et les enfants, on les chasse. Ou bien on demande à la femme, le lévira, toi tu viens en mariage avec moi, sinon tu ne vas plus rester dans la maison. Même les familles dans lesquelles le lévira n'était pas une tradition, on essaie parfois, juste pour la circonstance, de créer ça parce qu'on sait bien que la femme va refuser. On essaie d'imposer à la femme, quand la femme dit non, je ne veux pas me marier à vous, allez, on enlève. Quelqu'un gravement malade dans le coma au CNHU, quand sa grande sœur est rentrée dans la maison, la femme est là, on est venu seulement, on commence par défoncer la porte, on sort les documents, tout ce qui concerne les conventions, les conventions de parcelles, tout ça là. Est-ce que c'est normal ça là? Le monsieur n'est même pas encore décédé. Il n'est même pas encore décédé. Non, le monsieur n'est pas encore décédé. Et ce que moi je demande, je voudrais bien comprendre, est-ce que c'est le frère, c'est la sœur au malade, qui est venue dans la maison, débarqué chez l'épouse du malade pour défoncer la porte. Elle est venue dans la maison, elle sait que son frère ne va plus survivre, et elle est venue, et elle défonce la porte devant les enfants. Les enfants sont mineurs. Et elle défonce la porte et elle commence par ramasser. Donc si la loi ne protège pas la femme et ses enfants, là, ce que nous sommes en train de parler de 2004 là, il y a des lacunes dans leur décision, des lois là, il y a des lacunes dedans. Mais seulement qu'il y a des choses qu'il faut corriger et on ne peut pas le faire sans les chefs religieux, les chefs traditionnels. Oui, d'accord. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas faire sans les chefs religieux, les chefs traditionnels. Donc, on est obligé de toucher les réalités que nous vivons quotidiennement dans les maisons. On est obligé de toucher à ça pour mettre fin définitivement à ces dérives. D'accord. Donc, ce que je disais, la femme qui reste sous le toit d'un homme durant des années, met au monde des enfants, vous allez l'écarter sans qu'il ne bénéficie de rien avec ses enfants. C'est quand même difficile. C'est quand même ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais il y en a qui le font sans état d'âme. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est pas sérieux. Quand l'homme souffrait avec son épouse, avec ses enfants, personne ne participait à cette souffrance. Comme le disait M. Alain. Personne ne contribuait à cette souffrance. Donc c'est pour cela, celui qui vient de parler a dit qu'il ne veut pas dire ce qui a causé ces deux divorces-là. Oui. Certainement, il ne peut pas dire. Oui. Mais il est contre cette loi de 2004. Non, parce qu'il a tellement fait le tour des tribunaux près de 7 fois avant de réussir à enlever la corde de son cou. C'est vraiment compliqué pour toi. Son cou, ça n'a pas été facile. Allez, non, je suis content parce que mes aînés n'ont pas rejeté le mariage formel. Ils ont dit qu'il faut tenir compte de nos réalités. De nos réalités et réajuster les tests. Et on sait que comme toute loi, n'est-ce pas, ça peut connaître des changements au fur et à mesure qu'on l'éprouve. Tant qu'au niveau du traditionnel, qu'au niveau des mariages religieux, aucun, je dis bien aucun, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, ne facilite le divorce. C'est ça. Aucun. Aucun. Vous allez revenir. C'est pour répondre quelque chose, qu'on m'a dit à mon père qui a appelé tout à l'heure de Parakou. D'accord. Je bondis sur ce qu'a dit l'imam. C'est vrai, Dieu a réparti dans le Coran. Mais Dieu a dit de ne pas commettre l'adultère, mais nous en commettons tout le temps. C'est-à-dire Dieu a prescrit les choses, mais les humains ne respectent pas. Les humains ne respectent pas. Et quand vous ne respectez pas, quelle punition vous avez? Vous allez me parler de la punition divine, c'est normal. Mais d'abord, moi, je souffre sur terre. C'est ça. C'est pourquoi la loi vient corriger. La loi vient corriger en cas de problème. La femme protégée peut entrer dans ses droits. Parce qu'il y a des endroits où tout se passe très bien. Comme Imam l'a décrit, on respecte cette loi-là, cette loi divine, et puis bon, tout se passe sans souci. Mais il y a également des cas, et c'est là que ça inquiète, les cas où vraiment on ne respecte rien. Et là, le verre dans le fruit.
Ça commence même à partir de votre famille proche, des personnes insoupçonnées. J'ai vu des cadres dans ce pays réclamer la pension de leur mère. Je dis bien de leur mère. C'est ça. Alors que la pension de vache, la loi selon la loi revient à qui? À la veuve ou le veuf survivant. Mais j'ai vu des cadres venir se pointer pour dire que la femme n'a pas fait d'enfant. Mais le fait d'enfanter, c'est pas une grâce. Qui de nous sommes capables d'aller fabriquer... Encore que la loi n'a pas dit que pour être veuve, que c'est-à-dire, c'est à savoir faire d'enfants qui fait de vous veuve après la mort de votre mari. Mais que ce soit au niveau de nos pères traditionnels ou des mariages, ou de nos religieux, mais Dieu n'est pas à côté plus des faibles. Tout le monde ne peut pas faire d'enfants. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas une loi qui protège, on va dire quoi? Quand tu m'as donné ici, il faut sortir. Elle a perdu toute sa jeunesse. Et des fois, c'est même l'homme qui ne fait pas, c'est parfois l'homme qui ne fait pas. C'est peut-être l'homme qui l'a obligé peut-être à faire un avortement clandestin, elle n'a pas pu faire d'enfant. Elle a accepté subir jusqu'à la fin, et après le décès de son mari, on vient la chasser. Parce qu'il n'y a pas une loi qui la protège. D'accord. Moi, je suis d'accord. Ce que je voudrais aujourd'hui dire, pour revenir à ce que vous me demandez comme question, qu'on nous rééduque. Qu'on nous rééduque à la base, qu'on nous apprenne plus la sociabilité, plus d'éducation, plus l'amour. Et que cette loi, avant d'être, c'est un cours de relecture, avant d'être revotée, qu'on fasse publier dans toutes les langues pour que nous comprenions. Parce que même en l'état, je dis que ce n'est pas mauvais. La vulgarisation de nos lois. Tout ne suffit pas de voter, mais sortez. Nous sommes combien à comprendre français? Traduisez dans nos langues. D'accord. Combien sommes-nous même à être alphabétisés? Prenez, sortez. Expliquez ça dans nos langues pour que nos pères, nos mères comprennent qu'en réalité, ça leur fait plus de bien que de mal. D'accord. Oui, et moi, je voudrais ajouter pour dire que le mariage traditionnel n'est pas reconnu par l'État, par la loi. Parce que même si vous faites le mariage traditionnel, vous faites la dot à votre femme, vous faites toutes les cérémonies qui entourent, le jour où l'un des conjoints n'est plus là, il faut forcément recourir au conseil de famille pour désigner l'administrateur des biens. C'est ça. La loi est claire là-dessus. Donc, si nous disons que nous aimons notre partenaire, la manière, c'est-à-dire le simple jeu par lequel on peut prouver à notre partenaire que nous l'aimons, c'est d'aller au mariage formel. D'accord. Ce faisant, ça nous donne la stabilité, ça donne l'émotion et l'assurance et des avantages financiers et ça permet à ce que le couple fonctionne correctement et à l'arrivée des enfants, parce que entre la stabilité, la responsabilité et l'amour, quand un enfant vient, il est épanoui. Et les parents ont toute la latitude de suivre aussi. D'accord. Vous voyez? Oui. Alors, que dire de ces traditionnalistes? Je vous pose la question parce que vous êtes gardien de la tradition. Des fois, on estime que c'est au niveau des gardiens de la tradition que les choses pètent. Pas eux tous. Que les choses pètent. C'est-à-dire un chef de famille qui a la couronne de la famille, c'est lui qui arbitre mal les choses. C'est peut-être lui qui dit que bon, telle femme ne nous a pas fait d'enfant, elle n'a pas le droit de... Je vais lui poser une question. D'accord. Puisqu'il soutient que le mariage traditionnel n'est pas reconnu par l'État. Qu'est-ce qu'on appelle mariage coutumier? Non, allez-y. Réponds à ma question. Allez-y. Donc, c'est reconnu par l'État. D'accord. Ne dites plus ça sur une chaîne de radio ou télévision. C'est reconnu par l'État. Et ce qui se passe dans les choses-là, dans la tradition, il y a assez de dérives. D'accord. Il y a assez de dérives quand on voit que le monsieur est bien. Allez, bien, c'est-à-dire qu'il a un peu de bien. Voilà, on prépare une liste kilométrique qu'on lui remet. Et nous nous sommes retrouvés plusieurs fois. J'ai dit, mais
se marier là, est-ce que ça a besoin de tant de choses? Non. Se marier, si les deux se comprennent déjà et viennent vers vous, mais pourquoi préparer une liste kilométrique aux enfants? C'est pas bien. Vous faites quelque chose de symbolique que l'homme ne va pas dire demain que bon, on t'a vendu, là où tu as acheté, j'ai trop dépensé, je suis endetté et non. Il faut rester dans les normes, il faut rester dans le juste milieu. Donc, nous allons essayer de parler, d'éduquer nos enfants à la maison. Au lieu de les laisser parcourir tous les hommes dans les rues du Bénin, on doit parler aux enfants. Si un homme, si vous vous trouvez, si c'est une fille, si vous vous trouvez, ou bien même si c'est un garçon, si tu trouves une femme, il faut tout faire pour connaître ses parents, ou bien tu viens nous voir. Nous allons on va t'aider à faire les démarches. Voilà, nous allons nous approcher de ses parents. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. On fait ça. Et ces formalités nous aident à nous intégrer dans leur famille. Et les deux familles se connaissent. Et en cas de qu'est-ce qu'il y a, et il n'y a plus de problème. Même sans que l'homme n'aille chez sa belle famille, son grand frère ou bien son oncle peut aller régler le problème. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ce serait votre mot de conclusion. El Hadji, on vous écoute. Oui. Comme conclusion. J'ai dit, les mariages religieux, les mariages traditionnels n'est pas reconnus par l'État. Mais les mariages religieux est reconnu par Dieu qui nous a créés. Et mariage religieux célèbre sur les lois que Seigneur a instaurées. Seigneur ne peut faire mal pour cette créature. C'est lui qui a créé l'homme et créé homme aussi. Et c'est lui qui a créé l'homme et femme. C'est pour ça que les lois qu'il va donner doivent être écrites. Et on ne suspecte pas la justice du Seigneur. C'est pour ça qu'on dit, si nous les citoyens, nous détestons et refusons mariage civil à 7 avec ce code actuel là, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui va contre la nature. Contre la nature, ça va. Lorsqu'on va faire mariage et le témoin ne fait partie des saints des familles, des belles familles, ni les familles des opposés, c'est les témoins qu'on va amener de la rue. Quand le mariage, lorsqu'on va célébrer le mariage d'une fille et ses deux parents géniques ne sont pas là, c'est les gens qui vont venir faire signer qu'on a fait un mariage. On a témoin de mariage sur les papiers, mais en réalité, ce n'est pas le mariage. Parce que les enfants appartiennent à leurs parents. Parce que quelqu'un n'a pas descendu des ciels. Il y a et aussi pour atteindre le niveau d'éducation que nous sommes en train de dire, de sensibiliser dès la base, on doit donner la considération pour la vie sociale, pour les familles. Aujourd'hui, nous sommes en train d'éduquer nos enfants, que chaque enfant est indépendant. Jusqu'à même dans notre éducation, on donne la compréhension pour les filles qui sont libres, que les parents même ne doivent pas rentrer dans les choix. Même les parents ne doivent pas leur proposer quelque chose dans leur mariage. Jusqu'à les gens état civil, de dire que les enfants n'appartiennent pas aux parents, ils appartiennent à l'État. Vous n'aimez pas entendre. Depuis quand l'État a donné la dot pour le monsieur de la vie? Depuis quand l'État a donné, celui qui a éduqué, a donné. Aujourd'hui, on sait comment les parents souffrent pour éduquer les enfants. Merci beaucoup. On vous aurait conclu. Monsieur Alain, votre mot de conclusion, le temps est parti. Je voudrais rassurer mes aînés. Oui. Même au niveau de l'officier de l'état civil, on se rassure toujours que la dot a été payée. Ça veut dire qu'on a considéré le mariage coutumier. Mais ce que nous essayons de dire, c'est quoi? Le mariage coutumier ne vous engage en rien en matière de droits et d'obligations. Et je dis, avant de quitter ce plateau, avant de poser nos actes, pensons qu'un jour, nous ne serons plus là. D'accord. On n'est pas éternel. Rassurez-nous, protégez notre arrière avant de partir. D'accord.
Merci. Hervé, votre mot de conclusion. Oui, et je voudrais dire que c'est vrai, le mariage formel a des avantages, ça a des inconvénients. Mais les avantages que ça procure, c'est mieux. Ça dépasse les inconvénients. Donc, il ne faut pas s'inquiéter des inconvénients et fuir le mariage formel. Il ne faut pas se bloquer sur les inconvénients et fuir le mariage formel. Parce que ce que nous disons ici, c'est pour le bien-être de tous. Et vous aussi, vous vous retrouvez dans votre petite famille où vous êtes à l'aise, vous avez la paix du cœur, vous êtes heureux. Que demandons-nous? D'accord, merci beaucoup. Allez, je vais rappeler un rendez-vous à ne pas rater, celui de demain dimanche 23 mars 2025. La présidente de l'association pour le développement de Hevier Centre à la Sakome et les femmes amazones de la dite association célèbre la 2e édition de la Journée internationale des droits de la femme. C'est en clair une célébration différée du 8 mars pour Madame Virginie Maoubé, c'est la présidente, n'est-ce pas? Elle et les autres femmes amazones qui vont se retrouver pour des séances de réflexion et de festivités. Ce serait autour de 13h sur le terrain de sport d'Alassakome à Hevier dans la commune d'Abomey-Calavi. La présidente Virginie Maoubé, bien entendu, c'est une de nos fidèles téléspectatrices. Elle vient d'ailleurs faire le débat par ici avec nous. Nous lui disons merci et bonne fête puisque le mois de mars est consacré aux femmes. Les femmes sont à l'honneur. Nous disons donc bonne fête, j'allais dire bonne fête de 8 mars aux femmes amazones de l'Association pour le développement de Hevier Centre à la Sakome, dans la commune d'Abomey-Calavi. Et puis, on va souhaiter un chaleureux, joyeux anniversaire à une belle dame qui fait souvent le débat avec nous en plateau ici. Vous vous imaginez un peu, il s'agit bien entendu de Fortune Waterhouse qui souffle une bougie de plus. Nous lui souhaitons paix, bonheur, santé et plus de bénédictions. Plus de bénédictions également sur son showroom Nour Cosmétique qui a 1 an de plus aujourd'hui. Rien que du bonheur pour toi, Fortune. Mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. On va dire merci à monsieur Kodeja Epiphane qui nous a appelé depuis Porto-Novo, monsieur Timothée Yaovi depuis Parakou. On a eu monsieur Mathieu qui nous a appelé à Gla. Ils sont nombreux à se bousculer au bout du fil aujourd'hui. Sans la voix, nous leur disons merci. Pour vous qui êtes venus sur le plateau, on vous dit merci. Hervé Rouillot, merci beaucoup. Alain Mouinou. Merci beaucoup, El Hadj Salman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve la rediffusion, n'est-ce pas? C'est tout à l'heure à 15h et mercredi autour de 15h également. Mesdames, messieurs, portez-vous bien.